Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon organisation au quotidien, que ce soit pour la vie étudiante dans mon cas, mais vous pouvez l'appliquer pour tout. Je vais vous montrer comment j'organise mes repas, comment j'organise mes semaines, mes mois, et aussi comment je gère mes dépenses. Alors la première chose que je fais, c'est que je note les choses importantes sur des planeurs que je mets de façon visible à les voir tout le temps sur mon bureau ou dans une pièce dans laquelle je passe assez souvent. Donc pour cela, je vous ai préparé un petit planeur que vous pouvez compléter vous-même. Vous avez juste à marquer le mois et vous avez déjà les numéros des jours sur le planeur et vous le complétez ensuite par la suite. Moi ce que je fais, c'est que j'imprime en fait le planeur que vous pourrez retrouver du coup sur ma boutique Etsy, puisque tout ce que je vous présente ici sera en vente sur ma boutique Etsy. Et donc par-dessus ce planeur, je suis venue mettre une feuille transparente sur laquelle je suis venue écrire avec un stylo pour tableau blanc et qu'ensuite je peux effacer quand je veux et comme ça j'ai pas à chaque fois réimprimer. Bien sûr, vous pouvez vous aussi l'utiliser dans votre bullet journal par exemple ou le coller quelque part. J'ai fait la même chose avec un planeur du jour avec les choses que je dois faire dans tous les jours. Donc pareil, vous avez des petites cases avec les menus, les notes, les to-do list, les choses importantes à faire. Pareil, vous pouvez l'imprimer soit en plusieurs fois et le compléter au fur et à mesure, soit comme moi, mettre une feuille transparente par-dessus et écrire au stylo pour tableau blanc. J'ai réalisé tout ça sur ordinateur, les petits dessins ont été réalisés à la main puis que j'ai scanné et colorisé par l'ordinateur. Si vous voulez une vidéo sur ça, n'hésitez pas à me le dire pour vous montrer un petit peu comment je fais, mais en attendant, tout ça est en vente sur ma boutique dans un petit pack sur lequel vous retrouverez tout ce que je présente dans cette vidéo. J'ai aussi mis dans ce petit pack des affiches avec des citations un petit peu inspirantes ou des citations que j'aimais bien, pareil que j'ai créées moi-même, que vous pouvez mettre dans des cadres, un petit peu n'importe où et que vous pouvez utiliser du coup comme décoration. Je vous ai aussi préparé une to-do list. Alors là, j'ai séparé la to-do list en plusieurs parties. La partie travail, la partie maison, la partie autre. J'ai également créé un planeur pour organiser ses repas. Alors là, c'est pareil comme pour les autres. Vous pouvez mettre une feuille transparente par-dessus et écrire. Vous avez tous les jours de la semaine et à la fin, vous avez une petite liste avec les ingrédients qui pourraient vous manquer pour ensuite aller faire vos courses avec les ingrédients qui vous manquent. Et moi, je fais ça à chaque début de semaine pour savoir un petit peu, avant de faire les courses, pour savoir un petit peu ce que j'ai à acheter et avoir des repas assez équilibrés. Pour gérer vos dépenses, alors là c'est rien de très compliqué, je vous ai aussi fait une petite fiche mais je vous montre ici comment on peut faire aussi à la main. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous l'aurez sûrement vu dans mon bullet journal, c'est une technique que j'utilise beaucoup. Et donc je viens faire un tableau à 4 colonnes. Dans la première colonne, je vais y insérer la date de la dépense, puis le motif, donc ce que c'est, et voir si c'est quelque chose de positif ou de négatif. Alors pourquoi positif et pourquoi négatif? Ça c'est utile si jamais vous gagnez de l'argent. Par exemple moi je fais du covoiturage, donc je gagne de l'argent que je vais ensuite réutiliser pour payer l'essence la prochaine fois que j'irai faire le plein d'essence. Mais je marque aussi mes entrées d'argent par exemple par rapport à ma boutique. Ou des choses par exemple quand on me rembourse, un cadeau ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et j'utilise un code couleur pour cela, pour voir un petit peu qui va à quoi. Par exemple pour le covoiturage, je vais mettre d'une certaine couleur, de manière à savoir que cet argent-là sera pour l'essence par la fois prochaine. Et voilà, le code couleur est très très utile. J'ai également créé un deuxième pack avec des tags pour ici les mois de l'année, pour que vous puissiez customiser votre agenda ou votre bullet journal avec quelque chose qui vous ressemble et qui vous plaît. Donc voilà, ce sont juste des petits tags avec les mois de l'année. Et j'ai aussi fait des tags pour remplir un petit peu votre agenda, votre bullet journal comme pour le reste, avec les jours, le travail, les choses à ne pas oublier, les choses à faire,
les anniversaires ou les rendez-vous. J'ai également fait une petite planche avec les playlists parce que c'est quelque chose que j'aime bien, ça me remémorer et noter les chansons que j'aime bien. Et comme vous pouvez le voir, là je l'utilise dans mon bullet journal. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez le mettre pour votre agenda et avoir quelque chose de beaucoup plus visible, quelque chose qui est beaucoup plus personnalisé également. J'ai également mis des petites cartes comme ceci dans lesquelles vous pouvez noter toutes sortes de choses comme des citations assez inspirantes ou juste des petites notes que vous voulez garder pour vous. J'ai aussi rajouté des fanions que vous pouvez utiliser en guise de marque-page. Alors pour cela, je vous conseille de l'imprimer sur du papier assez cartonné. Et avec un bout de masking tape, vous allez accrocher ce petit fanion à un trombone, comme vous pouvez le voir sur les images. Et vous pouvez ainsi vous retrouver facilement dans votre agenda ou votre bullet journal quand celui-ci est fermé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis fait une petite pancarte avec ma playlist. Ça c'est quelque chose que moi personnellement j'aime beaucoup, que je vous ai du coup mis dans le pack avec les tags. Et moi j'aime bien en fait noter les petites chansons et pouvoir m'en rappeler facilement, pour voir un petit peu ce que j'écoutais à certains moments de l'année. Et en plus ça permet d'agrémenter un peu plus votre agenda ou votre bullet journal ou le cahier sur lequel vous notez vos choses à faire importantes. Et je trouve que avoir quelque chose de personnalisé c'est quand même beaucoup plus motivant pour rester organisé. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Je vous mets dans la barre d'infos le lien pour retrouver tous les planeurs, tous les tags et également le calendrier que j'ai créé pour l'année 2018. Tout ça est en vente sur ma boutique. J'ai essayé de faire les prix les plus petits possibles, mais vous comprenez bien que ça me prend beaucoup de travail, beaucoup de temps de travail. Et voilà, vous aurez juste à les télécharger. Ce sera un dossier PDF, vous ne les recevrez pas en papier, ce sera un dossier à télécharger. Mais voilà, je vous donne donc rendez-vous dans les commentaires et dans la boutique pour recevoir tout ça. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye!